Allez, salut à toi, bienvenue. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir de te retrouver là, présent derrière ton écran. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une matière en français, la phrase simple ou complexe. Allez, c'est parti, on y va. Il est tout d'abord important de pouvoir différencier la phrase simple de la phrase complexe. Alors, pour différencier ces deux concepts que sont simples et complexes, il suffit de regarder les verbes conjugués. Ainsi, une phrase sera appelée simple si elle ne possède qu'un seul verbe conjugué. Une phrase sera dite complexe lorsqu'elle possède minimum deux verbes conjugués. Voici quelques exemples pour toi comprendre. J'ai fini mon travail. Et fini est le verbe. Je vais au réfectoire. V est le verbe. Je mange calmement. Mange est le verbe. C'est ce que l'on considère comme des phrases simples. D'un autre côté, voici une autre phrase. Dès que j'ai fini mon travail, je vais au réfectoire et je mange calmement. J'ai fini et fini est le verbe. V est le verbe. Mange est le verbe. Eh bien, ceci est une phrase complexe. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est nécessaire de maîtriser le concept de proposition. Ainsi, dans la phrase complexe, chaque groupe de mots est organisé autour d'un verbe conjugué. On appelle cela une proposition. Toujours un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Je reprends une phrase que l'on vient de voir précédemment. Dès que j'ai fini mon travail, je vais au réfectoire et je mange calmement. Et fini est mon verbe. Dès que j'ai fini mon travail est ma première proposition. Je vais au réfectoire et je mange calmement. V est mon verbe. Je vais au réfectoire est ma deuxième proposition. Et donc, je mange calmement, mange est mon verbe. Je mange calmement est donc ma troisième proposition. Maintenant que tu as compris le concept de proposition, on va aller plus loin dans la phrase complexe. Il y a trois manières pour relier les propositions entre elles. La première manière, les propositions peuvent être juxtaposées. Pour cela, il y a trois choses à savoir. La première, les propositions sont aussi importantes les unes que les autres. La deuxième chose, les propositions sont reliées entre elles par la ponctuation. Et troisième chose, il n'y a pas de mot lien. Voici mon exemple. Les ruisseaux débordent. Les rues sont envahies par les eaux. Les maisons sont inondées. Tout n'est que catastrophe et désolation. Et donc, si je la lis avec un peu plus de rythme, les ruisseaux débordent, les rues sont envahies par les eaux, les maisons sont inondées, tout n'est que catastrophe et désolation. Tu vois, chaque signe de ponctuation a été mis en évidence en rouge. On a donc ici 4 propositions. Toujours dans la phrase complexe, la deuxième manière de relier les propositions, c'est d'utiliser les phrases coordonnées. Les propositions sont coordonnées. Toujours trois choses à savoir. La première, les propositions sont aussi importantes les unes que les autres. Deuxième chose à savoir, les propositions sont reliées entre elles par un mot lien appelé conjonction de coordination. Et la troisième chose qui est en lien avec ce que je viens de dire, il y a cette conjonction de coordination, mais où est donc ornicar, cette fameuse phrase célèbre. Voici des exemples. Je réfléchis,
ou je parle. Je pense, donc je suis. Je suis en retard, car la voiture était en panne. Donc tu vois bien que chaque mot, chaque conjonction relie bien deux propositions. On continue toujours dans nos phrases complexes, donc on va toujours essayer d'aller plus loin. La troisième manière de relier les propositions, c'est les propositions sont enchâssées. D'accord? Et tu verras que quand les propositions sont enchâssées, il y a deux manières. Soit elles sont subordonnées, soit elles sont relatives. D'accord? Mais ici, on va s'attarder sur les subordonnées. Trois choses à savoir à ce propos. La première est celle-ci. Il y a toujours une proposition principale, c'est-à-dire que l'une est plus importante que l'autre. Deuxième chose à savoir, les propositions sont reliées entre elles par un mot lien appelé conjonction de subordination. Enfin, troisième chose à savoir, la proposition moins importante est appelée subordonnée. Donc tu verras qu'elles apparaîtront en vert dans mes exemples. Allez, c'est parti. Je pense que maman est partie faire des courses. Tu vois que le que est la conjonction de subordination. La subordonnée est celle qui s'est soulignée en vert. Anne file à l'entraînement dès qu'elle rentre de l'école. Même chose, en vert, tu vois apparaître la subordonnée. Anne a écrit la lettre quand nous sommes rentrés de vacances. Voilà la subordonnée qui s'affiche. On va passer maintenant aux relatives enchâssées. Alors, les propositions sont enchâssées relatives. Toujours trois choses à savoir. Il y a toujours une proposition principale, une plus importante que l'autre. En deux, les propositions sont reliées entre elles par un pronom relatif. Et en 3, la proposition moins importante est appelée subordonnée. Même chose, tu verras que je les ai soulignés en vert. Exemple. L'élève dont tu m'as parlé est malade aujourd'hui. Le pronom relatif est dont, qui renvoie à élève. Élève est remplacé par le pronom dont. Voici la subordonnée. On pourrait très bien dire « l'élève est malade aujourd'hui ». La phrase a toujours du sens. Julien a écrit la lettre qui annonce notre visite. Le pronom qui remplace la lettre. Qui annonce notre visite est la subordonnée. On peut très bien dire « Julien a écrit la lettre ». Voilà. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, je te demande de la partager. Franchement, c'est très important. Un tout grand merci à toi de m'avoir suivi. Et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!